Le principe, d'abord, il faut connaître chaque doctrine. Et quand on veut juger, il faut être juste dans le jugement. Parce que quand nous jugeons, ce jugement-là compte pour ou contre nous, devant Allah Subhanahu. Tu vas déclarer quelqu'un mécréant, alors qu'il n'est pas mécréant. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais à mes enfants tout à l'heure, il y a tellement de conflits dans le monde. Et les gens ont été tellement corrompus spirituellement que des choses inadmissibles se passent. Un musulman meurt, des musulmans demandent, comme c'était un chiite, est-ce qu'on doit prier sur son corps? Ou bien simplement, est-ce qu'on doit faire dua ou pour lui, est-ce qu'on doit dire que Allah n'a qu'à avoir pitié de lui? Pourquoi? Les gens meurent, on dit non, lui il faisait la bid'a, on fête. Depuis quand on fête la mort de quelqu'un? Est-ce qu'on est content que la bid'a va reculer? Est-ce que sa mort là, ça va faire reculer la bid'a? Ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ça est là, sa mort là. Il y a des gens qui ne vont pas savoir qu'il est mort même. Oui. Donc, il faut que nous soyons tolérants. Et maintenant, sur les questions qui concernent la communauté de façon générale, comme la question de la représentation des musulmans dans le monde, notamment la guerre dans le monde musulman, et avec la situation qui se passe à Gaza, nous savons ou nous voyons ce qui se passe. Mais des gens ne font rien, et surtout parmi les sunnites. Ils sont là, ils regardent. Ils empêchent même des gens d'aller se battre pour défendre nos frères à Gaza. Pendant que le leader organise des festivals, des fêtes de tous les gens dans leur pays, avec l'argent des musulmans, on dit non, il ne faut pas, on va aller aider nos frères en Palestine. Soit disant que ceux-là sont soutenus par des chiites. Mais les sunnites, vous êtes assis, vous n'avez rien fait. Depuis plus de 70 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien foutu. Et parce que les chiites les aident, on dit non, qu'ils ne vont pas avoir la victoire. Est-ce que ça va dans ta tête? Le chiite est ton frère, et tu dis non, ton frère va perdre cette bataille parce qu'il est aidé par les chiites. Mais toi, tu fais quoi? Pourquoi tu ne fais pas? Et l'engagement des chiites en faveur de Gaza ne signifie pas que leur doctrine est la plus correcte en matière de religion. Mais nous devons être solidaires de cette action parce que le travail qu'ils font là, c'est le travail de tous les musulmans. Et ça, c'est important. Il est important pour nous de comprendre cela. Ou bien ils disent que non, ceux-là, c'est les frères musulmans. Le Hamas, ce sont les frères musulmans. Le frère musulman, toi, mais tu dis frère musulman, tu n'as pas de frère mécréant. Hein? On est les Ikhwan. Où est le problème? C'est l'intolérance que les gens cultivent. Il suffit qu'il y ait des divergences, même entre nous sunnites, sur certaines questions, il suffit qu'il y ait des divergences pour que nous déclarions les gens mécréants, sans les rencontrer, sans les lire, sans leur parler, sans comprendre même leur idée ni leur motivation, les déclarons mécréants. Comme si cela occupe déjà une place au paradis, il faut que cela quitte pour que nous puissions entrer au paradis. Il faut qu'ils aillent, si cela se parlait en affaires, nous n'allons pas avoir notre place au paradis. C'est ça. C'est ce que Dieu vous a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Non. Il faut éviter de déclarer les gens mécréants sans preuve. Et nous sommes trompés par certains de nos principes. On dit, quand tu prends dans la voie de l'islam, que celui qui ne reconnaît pas la mécréance d'un mécréant est mécréant. Oui? Celui qui rejette la mécréance d'un mécréant est mécréant. Oui. Mais est-ce que toi, tu es convaincu que c'est un mécréant? Tu as des preuves que c'est un mécréant? C'est là la question. Ou bien c'est parce qu'un autre savant, ça c'est d'autres dangers aussi. Un autre savant se lève là-bas, il déclare tel groupe est mécréant. Est-ce que toi tu sais la relation qu'il y a entre lui et ce groupe? Tu sais? N'entrons pas dans ces formes de l'extrémisme. Le musulman, c'est le musulman du juste milieu. Il faut être très prudent dans les jugements qu'on pose sur les gens. Dernier élément,
C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent ou qui vous donne de l'argent qu'il est pour que sa religion est forcément juste. Parce que le problème aujourd'hui, certains de nos frères, par pauvreté, se retrouvent dans le schisme. Puisque eux, ils sont moins avares que nous. Voilà. Et ils voient que tu souffres et que tu peux faire de l'affaire. Ils vont t'aider, ils vont t'ouvrir un grand magasin, quelque part, ils t'aident, te soutiennent. Et puis bon, la dictature du ventre, bon, c'est difficile d'y résister, hein? Voilà. Et les gens changent de religion. Ce n'est pas ou de doctrine. Ça, ce n'est pas correct. Il faut être digne, même dans la pauvreté. Car elle nous aide et qu'il nous guide dans le droit chemin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.